Ce qu'il faut savoir pour commencer, c'est que la programmation, c'est de faire à l'ordinateur ce qu'on veut. Donc, un programme informatique est en fait une succession d'instructions qui dit à l'ordinateur comment effectuer une tâche. Cependant, les ordinateurs ne parlent pas le langage que nous parlons. Ils utilisent seulement le 1 et le 2, le fameux langage binaire. Et c'est ce qu'on appelle en anglais le Low Level Programming Language. On peut faire un peu le malin en anglais. Donc, lorsque le programmeur veut créer un site Internet ou un jeu ou encore une application de gestion pour une entreprise, il utilisera un langage qui est dit High Level Programming Language. Donc, un langage de haut niveau en programmation qui est soit Java, soit C++, soit encore JavaScript que nous allons aborder ici. Donc, ce sont ces langages-là que le programmeur ou le développeur va utiliser. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que ce langage-là sera converti en une suite de 0 et de 1 que l'ordinateur pourra comprendre et ainsi exécuter en fait les différentes tâches. Donc, pour la petite histoire de JavaScript, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est dans les années 90 que Netscape, qui est l'un des premiers fournisseurs de navigateurs, demande à un de ses employés, qui s'appelle Brandon H., de développer un nouveau langage pour leur navigateur. Et ce dernier fit le travail en 10 jours. Et pour montrer que c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, il a fait ce travail en 10 jours, en s'inspirant principalement sur les langages comme Awk, Java, Perl, Shim et puis HyperTalk. Donc, au départ, il a nommé son langage-là Mocha, puis il a nommé ça LiveScript, et enfin, ça a pris le nom de JavaScript. Donc, depuis lors, le langage n'a cessé de se développer. Mais on ne va pas tout de suite aborder en fait JavaScript parce que, comme je l'ai dit, il faut un préalable à JavaScript qui est HTML et CSS. Et en général, pour toute personne qui veut faire du développement web, cette personne-là devra apprendre HTML et CSS. C'est vraiment important et c'est pour cela que nous allons commencer cette formation-là par HTML et CSS. Donc, que veut dire HTML et que veut dire CSS? Donc, HTML, en anglais, c'est Hypertext Markup Language. Donc, c'est un langage de balisage qui définit la structure d'une page web. Il est interprété par le navigateur, par n'importe quel navigateur, Safari, Google Chrome, Firefox, etc. Donc, ce navigateur-là va afficher en fait le contenu de ton site. Maintenant, pour pouvoir écrire du code HTML, on a besoin d'un éditeur de test. Et cet éditeur de test-là, c'est ce que nous avons à l'écran ici. Il y en a plusieurs, mais j'utilise principalement le Visual Studio Code. Pour pouvoir l'installer, le Visual Studio Code, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va sur Google. On va sur Google et puis là, on voit qu'on a Visual Studio Code, on vient sur télécharger. Et la fenêtre qui va apparaître va nous montrer les différents moyens de téléchargement. Donc, si j'utilise Windows pour la majorité d'entre vous, alors dans ce cas-là, je vais cliquer sur ça, télécharger, ensuite l'installer. Si j'utilise Linux comme moi, je vais cliquer là, ou si j'utilise un Mac, alors c'est là qu'il faut utiliser. Donc, cet éditeur de test-là va nous permettre de pouvoir écrire notre code HTML et CSS, également notre code JavaScript. Donc, pour l'installer, c'est vraiment facile.
Donc, on vient sur cette page-là et on le télécharge, puis on l'ouvre. Quand on l'ouvre, c'est cette fenêtre-là qui apparaît. Donc, pour écrire du code HTML, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est que je vais venir à l'écran et je vais créer un nouveau dossier. Je vais créer un nouveau dossier que j'appelle, par exemple, HTML. Et je prends le dossier, je glisse dans mon éditeur de texte. Voici ce qui va apparaître. C'est ce qui va apparaître comme fenêtre. Et là, pour l'instant, j'ai rien. Pour l'instant, j'ai rien. Je vais zoomer pour que vous puissiez voir mieux. Pour l'instant, j'ai rien. J'ai juste ça. À côté, j'ai différents boutons. Donc, lorsque je veux écrire du texte, je veux écrire un texte HTML ou bien un code HTML, je clique là pour créer un nouveau fichier. Je vais appeler par exemple ce fichier-là Hello HTML. Vous voyez, c'est vraiment important. Quand j'écris le nom du fichier, il faut que je mette .html. C'est ce qui va permettre à mon navigateur de voir que le code que je vais écrire dans ce fichier-là, c'est du HTML. Une fois que c'est fait, je valide. Et là, je viens là pour écrire du code HTML. Donc, généralement, pour écrire le code HTML, comme on a dit, c'est un langage de balisage. Hein, c'est quoi on a appelé les balises. Donc, ce sont les codes qu'on ouvre comme ça et qu'on ferme par la suite. Donc là, ce que j'ai écrit, doctype HTML, c'est pour nous permettre de pouvoir écrire du code HTML. En vérité, celui-là, quand je l'écris, je dis à mon navigateur que ce que je vais utiliser ici, c'est le HTML5. Mais le HTML5, lui, il nous offre beaucoup de capacité, on va dire, c'est la dernière version de HTML. On a eu différentes versions de HTML. Et la dernière version du HTML, c'est HTML5. Mais ça ne désigne pas seulement que HTML, ça désigne également CSS et également tout un groupe de langages qui permettent de faire le code. Donc, pour une personne qui veut écrire du HTML, alors il commence par écrire ça. Hein? Ensuite, il ouvre encore la cote où il écrit HTML. Il ferme et vous verrez que automatiquement mon langage et mon éditeur de texte va fermer pour moi parce que quand j'ouvre une balise, il faut que je la ferme. Et là, j'écris la balise HTML et c'est à l'intérieur de cette balise HTML que je vais mettre le code. Et ça, c'est la structure très minimale du code HTML. Et à l'intérieur de la balise HTML, j'écris la balise head et la balise body. Donc, voici vraiment la structure minimale d'un code HTML. Donc, on a la balise doctype pour dire à mon navigateur que je vais utiliser HTML5 et toute la panoplie de fonctionnalités que HTML5 apporte. Ensuite, j'ouvre la balise HTML. Là, je me suis trompé. J'ai mis HTML. C'est HTML. Je corrige là. HTML. Donc, j'ouvre la balise HTML. Et à l'intérieur de la balise HTML, on a principalement deux balises. La balise head et la balise body. Donc, la balise head va nous permettre de pouvoir écrire ce qui apparaît dans les sites Internet en haut, là, ici. Donc,
ici, dans mon head, je vais écrire le titre de ma page HTML. Donc, si vous avez remarqué, tout est écrit en anglais. Donc, ce qui veut dire que pour pouvoir faire de la programmation, il faut avoir un minimum quand même en anglais aussi. Et ici, je vais mettre Hello. Hello, hein, sera le titre de mon texte. Et puis, dans le body, je vais écrire bonjour tout le monde. Donc, au lieu de hello, je vais mettre bonjour. Bonjour tout le monde. Donc, ça, c'est vraiment la structure très minimale d'un site HTML. On a doctype HTML. Ensuite, on a la balise HTML. Et à l'intérieur de la balise HTML, on a head et body. À l'intérieur de head, je mets le titre de ma page HTML et à l'intérieur de body, j'ai écrit quelque chose. Et là, je vais ouvrir le navigateur pour que vous voyez ce qu'on a fait réellement. Donc, je viens de mon dossier là, je l'ouvre et je vois que j'ai créé un fichier ici qu'on appelle Hello HTML. Et là, j'ouvre le dossier avec mon navigateur et voici ce qui apparaît. Voici ce qui apparaît. Donc là, je vais zoomer pour que vous puissiez voir ce qu'on a écrit. Donc, ce qu'on a écrit là, c'est le bonjour tout le monde qu'on a écrit, qui est là. Dans la partie body, c'est lui qui apparaît là. Donc, vous verrez que tout ce qu'on écrira dans la partie body, c'est ce qui va apparaître là. Par contre, ce qu'on a écrit en title dans la partie head, c'est ce qui apparaît là. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. C'est ce qui apparaît là. Donc ça, c'est la structure minimale d'un code HTML. C'est la structure vraiment minimale. Quand on écrit cela, vraiment, c'est vraiment la base. Ensuite, je vais vous parler de ce qu'on appelle le DOM. Le DOM, quand on fait de la programmation, en fait, c'est en fait le moyen de visualiser la manière dont les éléments HTML sont liés. Et là, pour faire une représentation du DOM, donc, quand je crée ma balise HTML qui est là, j'écris HTML là, excusez mon écriture. Et à l'intérieur de la balise HTML, j'ai deux choses. J'ai le head et j'ai le body. Voilà, excusez. Donc, à l'intérieur du body, on a title. Je vais vous montrer une image, ce sera mieux que de vous massacrer avec mon écriture.
le temps de retrouver l'image. Excusez-moi, quelques instants. OK, je crois que là, c'est mieux. Donc, c'est ce qu'on appelle le dôme. Hein. Donc, ici, on a le code HTML, le petit code HTML, donc doctype, la balise doctype qui montre qu'on va utiliser HTML5. Ensuite, on a là la balise HTML, la balise ouvrante HTML et la balise fermante tout en bas. Et à l'intérieur de cette balise-là, on a le head. À l'intérieur du head, on a le title et on a hello comme title et on a la balise body et ensuite on a hello world. Donc là, voici un peu comment on représente le DOM. Comme on l'a dit, le DOM, c'est une manière de représenter de manière graphique, en fait, c'est de représenter de manière graphique les liens qu'il y a entre les éléments HTML. Donc tout en haut, on a la balise HTML qui est là, qui est liée à head et à body. À l'intérieur de head, on a title, et à l'intérieur de title, on a hello. Zoom me signale que dans 10 minutes, ça va couper. Donc, quand ça sera coupé, on va juste relancer. Parce que la version gratuite de Zoom accorde seulement que 40 minutes lorsque c'est une réunion qui est gratuite. Donc, title, à l'intérieur du title, on a hello. Et on a également body qui est lié au HTML. Hein, et à l'intérieur de body, on a le texte qu'on a écrit hello world. Si on revient à notre page, à notre éditeur de texte, c'est ce qu'on a là. C'est ce qui s'affiche ici dans notre navigateur. Ça s'affiche ici dans notre navigateur. Ensuite, on va voir quelques éléments HTML. Parce que HTML, c'est un langage qui est vachement riche et on a plusieurs éléments à l'intérieur. Donc, pour cela, je vais encore taper, créer un autre fichier. Je vais appeler élément.html. Donc, il ne faudrait pas oublier de toujours mettre .html lorsqu'on veut écrire un dossier HTML. C'est très important. C'est très, très important. C'est quelque chose qu'il faut toujours faire. Ensuite, on va reprendre le même procédé. Donc, écrire la balise doctype HTML. Ensuite, on a HTML, la balise HTML. Et à l'intérieur de HTML, on a head et on a body. Il faut refaire ça pour retenir vraiment cette structure-là. C'est la structure vraiment de base. À l'intérieur de head, on a title. Et là, je vais mettre, mon title, je vais mettre les éléments HTML. Dans body, on va commencer avec les premiers éléments. Ce sont les headers. Les headers, ce sont les en-têtes. Donc, on a H1 qui représente le plus gros. On a H2 ensuite. On a H3. Et le plus petit, c'est H6. Donc, lorsque je vais écrire, je suis
Vous verrez, j'enregistre. Et là, je viens dans mon dossier. J'essaie de trouver. Voici ça, ce que j'ai écrit nouvellement. Donc, j'ouvre dans le navigateur. Vous voyez, là, je suis un header. Je vais ajouter à cela les autres. Donc, H2. H2, je suis un autre header. H3, je suis encore un header. Et là, encore un header. Vous verrez comment ça se comporte là. Et pour voir les différents changements qui ont pu s'opérer, ce que je vais faire, je vais rafraîchir la page. Et vous verrez. Donc, ces headers-là, généralement, on les utilise pour mettre des titres des titres à l'intérieur des pages HTML. Donc, je écris un texte. Avant, il faut mettre un gros titre. Donc, j'utilise le H1, le header 1, pour écrire ce titre. Donc, ça, c'est l'un des premiers éléments HTML. Ensuite, on peut également mettre des commentaires dans notre code HTML, mais de sorte à pouvoir se retrouver plus tard quand on viendra regarder le code. Et ces commentaires-là n'apparaîtront pas en fait dans la page HTML. Et pour pouvoir écrire ces commentaires-là, j'ouvre une balise, je mets un point d'exclamation et je mets 2 fois le tiré du 6. Donc, 2 fois le tiré du 6, ça va mettre 2 fois le tiré du 6 et fermer la balise. Et là, tout ce que j'écrirai ici, je suis un commentaire. Donc, tout ce que j'ai écrit là ne va jamais apparaître à l'intérieur de mon code, pardon, sur ma page HTML. Par contre, ça peut être très utile parce que plus tard, quand je vais revenir regarder mon code, il se peut que j'oublie pour quelle raison j'ai écrit cette ligne de code. Donc, les commentaires là me permettent de pouvoir me rappeler lorsque je vais plus tard venir regarder le code. Et ça permet aussi, lorsque je travaille en groupe, de faire comprendre à mes collaborateurs ce que j'ai écrit comme code, pourquoi j'ai mis cette ligne de code-là. Ça va permettre de faire cela. Donc, si je l'enregistre, que je vais sur la page, que je rafraîchis la page, vous verrez qu'il n'y a rien qui apparaît. Il n'y a rien qui apparaît. Ensuite, après, après les headers et après les commentaires, on peut ajouter encore comme élément HTML les balises strong et les balises i. Donc, la balise strong va permettre avant cela, je vais mettre la balise p qui va nous permettre de pouvoir écrire du texte. Donc là, j'écris un texte. Donc, la balise P pour paragraphe, elle va nous permettre d'écrire du texte. Donc, j'enregistre là et je vois dans mon navigateur, je rafraîchis dans mon navigateur pour voir ce qui apparaît. Donc, voici ce qui est apparu là dans le navigateur. Et à ce paragraphe que j'ai écrit, il se peut que j'ai envie de faire ressortir un élément à travers ce texte-là. Et je vais ajouter pour ce faire la balise strong.
disons que c'est juste cette partie-là que je veux ajouter dans la balise tronc, de sorte à ce que le navigateur puisse le montrer autrement à l'utilisateur. Hein. Je veux qu'il le montre autrement à l'utilisateur. Donc, c'est cette partie-là que le navigateur a mis en gras ici. Hein. C'est la partie que j'ai introduite entre la balise, dans la balise tronc. C'est cette partie-là qui est sortie en gras. Et ça permet, c'est très utile parce que ça permet de faire ressortir un élément dans le texte. Et à côté de cela, on a la balise I qui va nous permettre de mettre le texte qui se trouve en Italie. Donc, disons que c'est toute cette partie-là que je veux mettre dans la balise. Et là, je viens rafraîchir la page. Et vous verrez que toute cette partie-là est sortie en Italie. Cette partie-là est sortie en Italie. À côté de la balise strong et de la balise I, on a encore d'autres balises, notamment la balise qui nous permet